Jeudi 28 novembre 2024, Isabelle Sora, déléguée interministérielle à l'accessibilité, était à Lourdes pour échanger sur l'accessibilité d'abord avec les responsables du sanctuaire et ensuite au Palais des Congrès avec les services de l'État et les acteurs locaux. Ce déplacement était une occasion importante pour discuter des initiatives et des progrès réalisés en matière d'accessibilité dans la région. L'un des points forts de cette visite a été la présentation du Fonds territorial d'accessibilité, FTA, ouvert par l'État. Ce fonds permet aux établissements privés recevant du public de proximité de financer leur mise en accessibilité. Cette initiative vise à soutenir les efforts des établissements locaux pour rendre leurs services accessibles à tous, y compris aux personnes en situation de handicap natif. Isabelle Sora est venue jeune au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Mais elle n'avait pas visité les nombreux accueils. Elle s'est entretenue, en présence du préfet Jean Salomon, avec le père recteur Michel Dauban et les services techniques du sanctuaire sur les besoins d'améliorer l'accessibilité. En fait, comme je l'ai dit à certains d'entre vous, en fait, moi je suis née à Tarbes, donc je suis des Hautes-Pyrénées, donc je suis venue ici quand j'étais enfant, mais c'est effectivement la première fois que je viens dans le cadre de mes fonctions, et c'est monsieur le préfet que je cherche, qui est derrière, un peu loin, qui un jour m'a dit Isabelle, faut que tu y ailles. Et, avec tes missions sur l'accessibilité, il y a des choses à faire qu'on peut discuter ensemble. Et ce dont je suis convaincue, c'est que c'est en venant sur place, en rencontrant les acteurs locaux, en visitant les lieux, parce que quand même l'accessibilité c'est très concret. C'est à la fois ce qui est physique, mais aussi les personnes qui sont à l'accueil. On a rencontré les personnes à l'accueil, ou même les bénévoles. Tout ça fait un tout pour rendre ce lieu accueillant et agréable. L'accessibilité, c'est pas que de la technique. Il y a la technique, donc il y a aussi avec nous aujourd'hui les personnes qui savent faire de l'accessibilité, mais il y a un aspect humain qui est absolument indispensable. Donc on a fait, c'est pas mon père, un petit tour dans le cadre de dotation aux investissements, et vous disiez, monsieur le préfet, que vous privilégiez les projets où la dimension accessibilité était forte. Oui, c'est un message qu'on passe vraiment. C'est-à-dire, si tout projet nouveau dans le département qui n'intègre pas l'accessibilité, on le soutient pas financièrement. Voilà, il y a du retard à l'allumage, c'est la loi de 2005 et son application erratique en fonction des endroits, et de dire maintenant, enfin, ça suffit, il faut y aller, il faut avancer. Une accessibilité universelle, c'est-à-dire pas que tout le monde limite toujours ça à l'accessibilité physique, personnes à mobilité réduite, c'est toutes les personnes en situation de handicap. Le message passe, on essaye d'utiliser tous les vecteurs, le guide mi-chemin sur un ton un petit peu, j'allais dire presque léger, pour essayer de faire passer les messages sans vexer tout le monde. On fait travailler les services de l'État avec l'ABF est souvent cité en disant « Ah, c'est l'ABF dit qu'on peut pas ». L'architecte des bâtiments de France, on lui dit « Il faut trouver des solutions ». Voilà, et on voit que ça avance, parce qu'il y a une communauté, il y a une volonté. Il ne faut pas non plus se voiler la face à partir du moment où les chefs, tout le monde se mobilise. Tout le monde se dit que c'est peut-être pas une si mauvaise idée que ça, et je le répète sans cesse. Moi, je sais pas dans quel état je serai dans 10 ans. Voilà, j'ai eu des enfants en poussette. Je maudissais les trottoirs trop étroits, les escaliers, les ascenseurs trop petits. Donc on se rend compte dans un lieu comme Lourdes, on mélange tous les publics. Il y a des personnes en situation de handicap, mais il y a des gens dits normaux, ordinaires, mais qui aussi sont sensibles à ça. En fait, c'est un lieu où on vit en famille et tout le monde peut circuler. On n'est pas séparés entre ceux qui doivent passer par l'ascenseur, ceux qui doivent passer par l'escalier. Donc c'est moi je trouve que Lourdes est une belle vitrine, le sanctuaire de Lourdes est une très belle vitrine de ce qu'il est possible de faire. Et c'était aussi un peu l'idée en invitant Isabelle Sora, c'était d'aller piquer des idées et puis derrière de dire à d'autres, finalement allez peut-être faire un tour dans les Hautes-Pyrénées, vous verrez que ce département aux marches du pays est un département précurseur. Voilà. Les projets ils sont encore nombreux, alors Monsieur Sébastien Boucher pourrait développer cet aspect-là puisqu'il en a la responsabilité. Mais de fait, le handicap auditif, on a vu à travers la petite vidéo ce matin tous les lieux que l'on a déjà et que l'on compte équiper en termes de boucles magnétiques pour
pouvoir entendre. L'audition visuelle, on a sûrement beaucoup de progrès à faire et on nous le rappelle. Hein, c'est pas uniquement pour être dans le vent et pour répondre aux autorités départementales et nationales que nous agissons, c'est aussi parce que ce sont les pèlerins eux-mêmes qui nous disent mais là on peut pas y accéder, comment on fait? J'ai eu il n'y a pas longtemps par rapport à un lieu, je ne vous dirai pas lequel, il faudra que je vous en parle, Sébastien, mais je ne peux pas y aller avec mon fauteuil. Alors est-ce que c'est si vrai que ça? Il faut vérifier, puis après il faut effectivement faciliter. Donc il y a tous les grands projets dont on peut parler parce qu'ils sont porteurs, et puis il peut y avoir aussi effectivement à l'occasion des financements possibles. Et puis il y a aussi tous les ajustements précis dont on ne parle jamais, mais qui peuvent être très, très précieux, très, très efficaces. Alors après, avec l'enjeu des financements, c'est-à-dire que même si on bénéficie de soutien et parfois très important sur ce sujet, c'est aussi l'occasion d'adresser un merci appuyé à tous ceux qui financent et qui cofinancent, mais c'est aussi sur l'économie du don que nous fonctionnons, et donc c'est toujours un appel à la générosité, et c'est pour ça aussi que sur tel ou tel projet, on n'hésite pas à lancer une opération ponctuelle pour avoir des fonds pour ce sujet-là, et de fait ça c'est aussi assez porteur. Tous les établissements recevant du public du sanctuaire, entre 15 et 20, donc les dossiers ont été montés pour bénéficier du fonds territorial d'accessibilité. C'est un fonds qui sera réexpliqué cet après-midi aux élus, aux consulaires, aux privés, qui permet de soutenir tout établissement privé qui reçoit du public. Ça peut être un commerce, ça peut être les cabinets médicaux, les cabinets paramédicaux, de bénéficier d'un maximum d'une aide de 20 500 € avec l'ingénierie. C'est facile. C'est pas inaccessible de se mettre en accessibilité. C'est 4 clics sur Internet. L'ADDT peut aller sur place faire le diagnostic. Derrière, on peut même un peu déroger pour faciliter les choses. Et on incite vraiment tous les privés, que ce soit les commerces, que ce soit les artisans, que ce soit tous les lieux qui reçoivent du public, à pouvoir se renseigner et aller sur Fonds territorial d'accessibilité sur Internet, et en 5 clics, ils peuvent bénéficier de cette aide maximale. Et il faut le faire de manière à ce qu'il n'y ait pas de rupture de parcours et de rupture de mobilité et de rupture de vie, tout simplement, dans l'espace public et l'espace privé. Depuis quand le FTA est un an? Un an. Oui, depuis un an. Le président de la République nous a demandé de le mettre en place en avril 2023. Et donc ça a été mis en place en novembre. Et c'est aussi la raison de ma venue ici, en fait. C'est pour rencontrer les associations de commerçants, les fédérations professionnelles, les hôteliers, les restaurateurs, les commerces de proximité, pour leur expliquer que ça contribue à rendre la ville plus inclusive. Parce qu'il faut raisonner pour les personnes en termes de cheminement, pour pouvoir aller le plus facilement possible d'un point à l'autre. Et ce que je voudrais peut-être ajouter, c'est que c'est vrai que ce qu'on applique, c'est la loi de 2005, qui est d'abord une loi sur les droits des personnes handicapées. En fait, ça concerne beaucoup plus de nos concitoyens, parce que ça concerne aussi le grand âge, les personnes qui sont en perte d'autonomie, parce que quand on est dans une ville accessible, on peut rester chez soi plus longtemps, et on sait que une grande partie de nos concitoyens préfèrent rester chez eux le plus longtemps possible. Et donc ça, c'est vraiment important d'arriver à faire ça. Quel pourcentage de subvention vous accordez sur les... 50%, c'est-à-dire que si les travaux coûtent 40 000 €, l'État prend en charge la moitié. Alors que dans les petits commerces, en fait, on est plutôt à une moyenne de 3 000 ou 4 000 € de coût, et donc on en prend la moitié. Voilà. Alors, on me dit aussi, oui, mais bon, il reste quand même 50% à payer. Et ça, bon, c'est toujours la difficulté quand on met en place une aide publique, c'est qu'on garde aussi en tête le fait qu'il reste quand même quelque chose à payer. J'en conviens. C'est tout genre de commerce. Oui. Ça peut être aussi bien, je sais pas, un magasin d'optique qu'un boulanger, un boucher, un hôtel, un restaurant. Et puis c'est aussi les cabinets médicaux et paramédicaux. J'insiste là-dessus parce que la question du droit d'accès à la santé est quand même un sujet important. Et donc on peut financer, je ne sais pas, pour un médecin par exemple, sur le fonds, on peut financer les tables d'examen qui montent et qui descendent électriquement, automatiquement. Ce
quand même facilite quand on n'est pas très mobile pour monter sur une tâche d'examen. Donc on n'est pas que sur de l'achat de matériel basique, on peut aller dans le matériel professionnel adapté aux personnes qui en ont besoin. Est-ce qu'on a une idée des établissements hôteliers à Lourdes qui ne sont pas aux normes en matière d'accessibilité? Je ne sais pas. Aujourd'hui, en tout cas, on travaille avec tous les hôteliers. D'abord, c'est leur intérêt. Enfin, on va pas se mentir, c'est l'hôtelier à Lourdes qui n'a pas intégré qu'il fallait quand même, s'il n'y est pas, qu'il s'y mette. Voilà. Après, dans le cadre des commissions d'accessibilité, aujourd'hui, on est très vigilant là-dessus. Moi, j'ai aucun problème à mettre un avis défavorable, à signer un avis défavorable, à notifier un avis défavorable, si les travaux sont réalisables. Et aujourd'hui, le critère impossibilité architecturale, on n'a pas que des bâtiments classés. A priori, il ne passe pas. Il y a toujours le critère équilibre économique. Quand on connaît le flux de personnes en situation de handicap à Lourdes, il est aussi difficilement entendable. Donc on travaille beaucoup là-dessus, d'autant qu'on finance. Donc on passe ce message-là. Moi je crois vraiment que les socio-professionnels ont fait de la marteau-thérapie pour passer les messages. Ça va finir par être entendu, mais il faut qu'on intègre ça dans un sujet vraiment global d'accessibilité, parce qu'avoir un hôtel accessible, mais une route compliquée, pas de trottoir, ça marche pas. Donc vous savez que c'est un de nos dossiers centraux du plan Avenir Lourdes, c'est le schéma directeur urbain. Et ce schéma directeur urbain, pour moi, il est fondateur des mobilités de tous les publics. Voilà, on le disait tout à l'heure, avoir un hôtel accessible, c'est bien, mais si la gare, le bus, le trottoir ne l'est pas, l'intérêt, il est nul. Aujourd'hui, la réglementation impose en matière de RP qu'il y ait au moins une chambre accessible aux personnes à mobilité réduite. J'espère qu'à Lourdes, tous les hôteliers d'eux-mêmes, sans que le préfet leur dise et sans que la loi leur impose, ils font un peu plus qu'une chambre accessible PMR. Voilà, alors c'est un peu de surface en moins, c'est une salle de bain un peu plus grande, ok, très bien. En fait, il ne faut pas se poser la question. Et souvenons-nous toujours, Isabelle le disait, le grand âge. Enfin, moi, je nous souhaite tous de vieillir. Et quand on va vieillir, on va marcher moins vite, on montera moins facilement les escaliers, et on sera content de pouvoir avoir accès à tout.